Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52, les démineurs sont toujours là justement pour faire ce pourquoi. Ils sont payés pour vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Tout à l'heure, on fera d'abord un tour en kiosque. Question d'avoir la température qui prévaut de ce côté. Un fait de société, un abus nous intéressera encore ce matin et nous appellerons cela une dénonciation. Un fait de société qui vous énerve. On terminera, si vous en avez convenance, par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse. Ce matin, nous allons tout simplement nous interroger sur les hommes de conviction. Une interrogation, y a-t-il encore des hommes de conviction au Cameroun? Quel regard posez-vous sur ce qu'on peut qualifier d'hommes de conviction? Au cas où il n'y en a plus, pourquoi cet état de choses? Au canal 307 sur Canal Plus International, vous êtes justement sur votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons 24 heures sur 24 à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Le Cameroun, le pays que continue à diriger jusqu'à ce matin encore le président Paul Biya, qui se trouve en ce moment au sommet Russie-Afrique, du côté justement de la Russie. Merci de nous faire confiance. On commence par accueillir ces invités qui répondent déjà tous présents ce matin. Je commence par monsieur Henri Essomba. Monsieur Henri Essomba, bonjour. Oui, bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Espace Miné et bonjour à tous mes co-panélistes. Il faut souligner que Henri Essomba est un grand cadre d'entreprise à Yaoundé, au Cameroun, mais il n'est pas là en sa qualité de grand cadre d'entreprise. Il est surtout là en sa qualité d'homme politique. Il est un grand cadre du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Henri Essomba, merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation une fois de plus. En face de vous, nous accueillons un vieux de la vieille, un habitué de ce plateau, mais ça faisait longtemps que nous l'avons plus eu. Paul Toit, bonjour. Bonjour, parfait. Merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter une fois de plus ce matin à ce débat. Je dis bonjour à mes copanélistes, je dis bonjour à vos millions d'auditeurs à travers le monde. Vous savez que vous avez un grand fan club en France. Ah bon? Qui vous suit religieusement tous les matins. Ça nous va tout droit au cœur. Merci. Je signale que Paul Toit est chef d'entreprise. Son expertise nous aidera dans le cadre justement de cette problématique posée sur la table. Nous accueillons également notre invité qui est également venu nous dire bonjour ce matin, Monsieur Ningui. Bonjour. Bonjour, Monsieur Parfa ici. Bonjour à tous mes copanélistes. Et un bonjour plus spécial à mon papa, Ken Jacob, du côté de Nkonsamba, qui me suit en ce moment. Merci. Comment vous allez, Monsieur Ningui? Bon, tout va bien pour le moment. Pour le moment? Pour le moment. D'accord. De toutes les façons, nous implorons le Très-Haut pour que ça aille toujours. Effectivement. À l'endroit de nos chers téléspectateurs, je signale que vous êtes enseignant de philosophie. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup. En face de vous, on va accueillir le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. C'est le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Lui, c'est Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, justement, qui fait de plus en plus parler de lui, que ce soit au niveau des médias, que ce soit au niveau de la toile. La qualité de ses interventions, la pertinence de ses propos ne laisse personne tout simplement indifférent. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à la fille d'un ami et à un grand ami. L'ami, c'est le commissaire principal Joël Moussol-Becuit, dont la fille a 1 an aujourd'hui. C'est Moussol-Becuit Hope Utah. Je connais bien le commissaire principal, hein, Joël Moussol. Joël Moussol, oui. Un commissaire très efficace. Très efficace en service à la délégation générale. Un petit frère à moi et un ami. Maintenant, au nom de tous les démineurs, j'aimerais souhaiter joyeux anniversaire au commissaire principal
Essonongema Jean Valin. Vous ne connaissez que les commissaires principaux. C'est aussi un Vous jeune ne connaissez frère. pas les gardiens de la paix? Tous les gardiens de la paix n'ont pas leur anniversaire aujourd'hui. Jean Valin, qui dirige jusqu'à ce jour Yaoundé Premier, commissariat de Yaoundé Premier. Vous dites qu'il s'appelle comment? Essonongema Jean Valin. D'accord. Bien jour à monsieur le commissaire principal. Oui, quelqu'un de très jovial, de très efficace, de distrait en même temps. Ce genre de jeunes travailleurs efficaces, nous en avons besoin pour la République. Tout à fait. Quand vous connaissez Yaoundé, vous savez à quoi renvoie Yaoundé Premier. Ouais. C'est lui qui gère tout ce que vous avez comme poste central, comme hippodrome, marché central, un long cap, et ainsi de suite. Et faire confiance à un jeune et voir l'efficacité dans l'action, c'est encourageant. Je trahirai un secret quand je dirais qu'il a bien moins que 40 ans. Je dois signaler, Pierre Blériot-Yémé, que nous avons passé le temps, depuis une quinzaine d'années, à claironner sur les plateaux de télévision, qu'il était temps qu'on puisse faire confiance à la jeunesse. Dans bien de corps de métier, j'ai la nette impression qu'ils sont de plus en plus jeunes. Lorsque vous allez, par exemple, dans l'armée, vous avez des jeunes commandants et même des jeunes colonels. Lorsque vous avez parlé de la police, vous avez des jeunes commissaires principaux, parfois même des jeunes commissaires divisionnaires. Je pense qu'il faut le signaler et il faut encourager. Quand vous allez au niveau de la territoriale, ils sont de plus en plus jeunes sous-préfets, mais il n'est pas démontré qu'il n'y a pas de l'efficacité. Non, c'est que c'est un vieux freiné des quatre fers. Comme la nature sait faire des choses, il y en a qui meurent, il y en a qu'on est obligé d'évacuer. À la vérité, ce sont des postes opérationnels. Tout à fait. Je suis séduit de constater qu'un de mes élèves dirige une compagnie à Douala. Douala 2e. Je vois Douala 1er ou Douala 2e, Manga. Je l'ai eu en 2010 au lycée classique et moderne de Bolova. Récemment, je vois un reportage à la télé. Un reportage à Info TV et je vois qu'il est commandant de la compagnie. Je dis, mais c'est pas possible. Mais c'est bien. C'est pas quand on est vieux croulant qu'il faut continuer de tromper les gens. Vous avez fait... Non, vraiment. Bon, moi, comme on ne va pas m'enlever de travail quelque part, je peux vous dire ça comme ça. Il faut céder la place. D'accord. Lorsque Blériot parlait, j'ai vu Léopold Toit. J'ai pas fini avec on finit d'abord avec la citation et on redonnera la parole à Léopold Toit. La citation du jour. Léopold Toit, il faut suivre la citation du jour. C'est un rituel. Et celle d'aujourd'hui, elle est encore plus enlevée. Celui qui envoie son chien à la chasse au serpent doit se préparer à manger du bouillon de chien. Wonderful. On peut reprendre ça? Celui qui envoie son chien à la chasse au serpent doit se préparer à manger du bouillon de chien. Attendez un peu, vous envoyez un message à quelqu'un? Ici, finalement. Expliquez-nous un message. Expliquez-nous un peu votre citation de ce jour, Pierre Blériot. Attendez, vous savez, le chien peut attraper un serpent et même le tuer. Mais vous vous en félicitez. Donc, quand votre chien prendra l'habitude d'aller chasser les serpents, un jour, il se fera mordre par un serpent très venimeux. Et donc, vous aurez à manger du bouillon de chien. La probabilité pour qu'un chien puisse attraper un serpent est très réduite. Hein? Non, mais de toutes les façons, il y en a qui se félicitent de voir un chien revenir avec un serpent. Un tel chien, vous devez préparer son deuil. Son bouillon. Son bouillon. Donc, celui qui envoie son chien à la chasse au serpent doit se préparer à manger du bouillon de chien. Et comment dire, à mettre le bois au feu? À préparer le serpent, mais pour le chien. Il aura bien préparer le piment, le jangsang. Voilà, il aura du bouillon de chien. Léopold Toit, vous n'étiez pas apparemment d'accord sur un certain nombre de propos tenus par Pierre Blériot tout à l'heure. Non, pas spécialement pour M. Blériot, mais pour une imagerie qui a cours au Cameroun. Que lorsqu'on a 40 ans, on est jeune. Non, on n'est pas jeune à 40 ans. Il faut que les Camerounais sachent que, généralement, dans l'armée, quand on atteint 40 ans, dans les armées efficaces, on est déjà à la porte de la retraite. Donc, c'est au Cameroun qu'on voit des jeunes, des gens
à 40 ans estimer qu'ils sont jeunes. Non, on n'est pas jeune à 40 ans. C'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose qui est fait au niveau des forces armées et police, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui restent encore en poste, pourtant ils sont déjà à la retraite. Merci. Donc, pour ma part, si un homme est chef d'unité à 40 ans, ce n'est pas un exploit. C'est dans l'ordre normal des choses. Non, nous parlons en contexte justement camerounais. C'est ce contexte qu'il faut combattre puisqu'on ne travaille pas. Un non combattant, il faut annoncer ce qui est. L'âge de la retraite au Cameroun, je crois, c'est 60 ans maintenant. Oui, ça dépend des corps de métier. 60 ans, quand vous avez 40 ans, il vous reste que 20 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'on est jeune. Mais moi, attendez un peu, pour toi, dans un pays qui s'appelle Cameroun, si vous avez un colonel qui a 40 ans, vous pensez que ce n'est pas un exploit? Non. Non. Est-ce que vous... Bon, mais c'est quoi un exploit? Parce qu'il faut Voilà. connaître qu'on s'entend. C'est quoi un exploit? C'est l'ordre normal. Non, ce n'est pas l'ordre normal des choses, malheureusement. Si c'était l'ordre normal des choses, on les compterait à l'appel. Si on peut les citer, cela pose problème. Ce n'est plus l'ordre normal. La normalité, c'est ce qui est fréquent. Nous observons, quand on appelle un jeune ministre au Cameroun, dans le contexte camerounais. À 50 ans. Voilà, c'est ce qu'on dit au Cameroun. C'est pas jeune. Non, mais c'est parce que vous refusez la contextualisation. Chez nous, quand vous allez draguer une fille et que vous avez 50 ans, elle vous appelle Sugar Daddy. Mais voilà. Vous êtes Sugar Daddy pour la jeune fille de 18 ans. Quand vous êtes nommé ministre à 50 ans, au Cameroun, vous êtes un jeune ministre. Parce que vos collègues ont 93 ans. Donc vous êtes un jeune ministre. C'est-à-dire que lorsque je dis cela, oui, jetons, nous allons parler d'autres rubriques. Il y a un problème, c'est là. Il n'y a aucun ministre au Cameroun qui a 93 ans. Pour le moment. Un discours qui est savamment entretenu auprès de la jeunesse qui est le fait de lance de la nation, pour qu'elle ne réclame pas ce qui lui est de droit. D'accord? Parce que quand on est dans une république, il est obligé de donner de l'emploi. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Tout à fait. Et il faudrait que les jeunes le sachent, que lorsqu'ils sont recrutés, ce n'est pas une faveur. Lorsqu'ils sont promus, ce n'est pas une faveur. C'est les compétences. Il faut être compétent. Parce qu'ailleurs, on a des gens qui dirigent des États à 30 ans. Ça ne devrait pas être un exploit. C'est au Cameroun qu'il y a des gens au Cameroun qui dorment chez leurs parents à 40 ans. En tout cas, moi j'ai connu un grand frère. Il m'avait dit un jour, tu sais parfait, la compétence est importante, Voilà. mais pas déterminante. Bon, quand il m'a dit ça, j'ai fait H. Il m'a regardé dans les yeux, il me dit oui. Et je préfère prendre une transition. Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices que je retrouve fièrement ce jeudi, ainsi qu'à tous les téléspectateurs fidèles. Vous n'étiez pas là hier, vous nous avez fait faux bon. Les téléspectatrices vous ont réclamé. Oh là. Il y a une au quartier qui me dit, mais Théophile Vianney, Théo, TVB, TVB. Bah, je suis là, Je me suis posé des questions. Je suis là, El Perfecto. Bon, j'ai vu qu'elle préférait TVB à moi. Je me suis tu. J'ai dit que bon, il est toujours comme ça, parfois il ne vient pas. Il commence à faire le sabotage. Ah, ça. Je vous ferai le même coup. Mais je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups. Non, je vous ferai le même coup. Tous les matins à partir de 6h45, TVB vous donne rendez-vous pour la revue La Presse. Le jeune homme remet ça à partir de 10h pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous amènent du côté d'un Colmessin, d'aucuns nous amènent du côté de Douala pour parler de toutes ces actualités, notamment sur le plan de la société, sur le plan de l'économie, et même sur le plan de la politique. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang. C'est d'ailleurs une principale une qui est proposée dans ce journal. Raccordement du PAEPIS au réseau Camwater, des travaux à Yaoundé dès ce 29 juillet. C'est la quintessence du communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie
d'énergie ce 26 juillet. Gaston Elenoué Somba instruit par ailleurs le concessionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour minimiser les temps de coupure d'eau et de veiller au ravitaillement systématique par camion-citerne des zones impactées. De la page 2 à la page 3, on présente donc l'intégralité de ce communiqué signé du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elenoué Somba, qui précise donc que les travaux sont annoncés dès ce 29 juillet à Yaoundé, parlant du raccordement du Paépis au réseau Camwater. La météo, ce bi-hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse à cette autre actualité et reste à Yaoundé, plus précisément au quartier Nkolme 5, développement urbain. Nkolme 5 bientôt doté d'une voirie moderne et durable. Effectuant une descente ce 26 juillet dans la commune de Yaoundé 5, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a prescrit l'accélération des travaux. Célestine Ketcha-Courtès a évalué le niveau d'avancement du chantier dans le cadre du programme de développement des villes inclusives et résilientes, cher au chef de l'État, Paul Biya. Et si on prenait cet autre journal, il s'agit du journal Le Point. C'est également un bi-hebdomadaire. Le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale Le Point s'intéresse à la Sonara avec Jean-Paul Simon Djounou qui est présenté ici comme étant à débarquer. L'appel d'offres national lancé le 20 juillet dernier à Limbé par le DG de la Sonara pour la fourniture de 22 photocopieurs multifonctions neufs à hauteur de 230 868 000 frise le scandale de trop pour les mauvaises langues. Jean-Paul Simon Djounou n'a jamais aussi bien porté le nom de manager de Pakouti. On en parle donc avec le journal Le Point qui en parle ce matin et présente l'actualité plus amplement en page 7. EDC Performance, le satisfecit est présenté en page 4 du journal Le Point. Laissons Le Point et retrouvons le quotidien Émergence qui s'intéresse au chantier de complexe sportif d'Olembe. Contentieux sur le complexe d'Olembe, le Cameroun va-t-il verser 15 milliards à Magil? Le journal s'interroge en grande une. Parlons du drame de Bamenda. Ce journal revient sur la réaction de Sisikou Ayouk Tabé. On nous fait donc savoir qu'il est sorti de son silence. Et la réaction de Sisikou Ayouk Tabé est à lire en page 4 du journal Émergence. Il faut dire qu'il réagit, parlons bel et bien du drame de Bamenda survenu il y a quelques jours seulement. Immeuble effondré à Ndogbong, déjà 40 morts. C'est le bilan qui nous est présenté au journal Le Jour d'Aman Mana qui est disponible en kiosque et qui présente l'actualité en grande une. Le journal Le Jour revient donc sur cette actualité ce matin avec le bilan qui ne cesse de s'alourdir. L'hommage d'Akeremouna à John Frunzi est présenté en page 3 du journal Le Jour. Mutation présente également cet hommage ce matin à Akeremouna. Hommage à John Frunzi, on en parle en page 8. Fusion du patronat, une opportunité historique, c'est ce que nous dit le journal de Georges Alain Boyomo en grande une. Et si on s'intéressait à l'African Achievers Awards, Victor Mbarika en héros chez le Premier ministre, c'est ce que nous dit le journal Mutation en page 10. Le quotidien consacre sa grande une à cet honneur de la patrie. Joseph John Gouté félicite le professeur Victor Mbarika en recevant en audience à l'immeuble Étoile hier 26 juillet 2023 le professeur Victor Mbarika quelques jours seulement après sa récente reconnaissance internationale en tant que lauréat du prix africain Achievers et le prix d'excellence en leadership, le prix prestigieux décerné le 14 juillet 2023 lors d'une cérémonie à Londres au Royaume-Uni. Le Premier ministre Joseph John Gouté a salué le fondateur de l'université des TIC et chercheur international. Le quotidien parle également de Paul Biya qui est en route pour Saint-Pétersbourg. On en parle ce matin en sommet de une. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental consacre sa grande une à la participation de Paul Biya au deuxième sommet russe-Afrique. On nous fait donc savoir que Paul Biya sera donc présent et est bel et bien présent. Le président de la République est attendu dès ce matin à Saint-Pétersbourg en Russie où dirigeants russes et africains ont rendez-vous. Le chef de l'État a quitté Yaoundé hier en fin d'après-midi en compagnie de la première dame Chantal Biya. De la page 2 à la page 4, on revient donc sur cette sortie du chef de l'État et c'est à sa présence au deuxième sommet Russie-Afrique. Capital Info qui nous permet de parachever cette revue de presse s'intéresse ce matin à ce dieu de choc, un dieu gagnant qui est présenté par le journal Capital Info. Il s'agit d'Etunzingwa et de Mbargamboa, le dieu gagnant
qui stabilisent le Mfundi. Depuis leur entrée dans le gouvernement, respectivement en 2004 et en 2006, le département du Mfundi connaît une grande stabilité que personne ne saurait remettre en cause. Les querelles intestines entre les autorités locales et les batailles de positionnement interethnique ont relativement disparu. Enquête sur les deux fils du Mfundi qui portent le département, à lire dans ce journal qui vous propose donc ce duo gagnant qui stabilise le Mfundi. Le Témoin nous permet de refermer cette revue de presse. Le journal de Francis Bonga, appelé affectueusement Francesco, nous parle de la clinique Saint-Christophe de Mvogada et l'Espagne, les prémices d'une coopération fructueuse. On nous fait donc savoir quand la coopération entre l'Espagne et la polyclinique Saint-Christophe de Mvogada, cette coopération est en vue et on parle donc des prémices d'une coopération fructueuse. Et c'est avec le journal Le Témoin de Francis Bonga que nous refermons dans cette revue de presse, acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Bia. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci à El Perfecto, merci à votre panel, merci également à nos téléspectateurs. Je le désire bien. J'aime bien vous appeler TVB. Merci beaucoup. Vous ne partez pas. C'est Exact. pour nous donner le fait saillant de l'actualité ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h, il faut déjà vous dire que du côté des Mimbouman, il y a donc eu un accident de la circulation et on parle des morts enregistrés de ce côté. Nos équipes sont sur le terrain pour essayer de recouper l'information. Vous aurez la quintessence de cette actualité aux 19h et aux 20h ce soir. On va également s'intéresser à cet autre fait. On s'intéresse à ces jeunes vendeurs ambulants qui sont exposés de plus en plus, surtout en cette période de vacances. Il y a donc un zoom qui est mis sur ces jeunes vendeurs, ces jeunes enfants, beaucoup plus les tout petits, qui vendent de manière ambulante certains produits, soit l'arachide, les biscuits, les bonbons. Exactement. On les voit un peu de partout et ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Exact. Quel risque? C'est ça. Quelqu'un dira quelle irresponsabilité. Des parents. Et l'autre dira quelle misère. Et toi, tu dis quoi? Quel gâchis. C'est les parents sorciers. Voilà. Oh là là. Sorciers de parents. Les parents sont pauvres, Ils ne sont Blériot. pas pauvres, ils accouchent des enfants, ils mettent certains pour la mort, d'autres pour je ne sais pas quoi. Donc ils envoient exprès leurs enfants à la mort. Non, non, c'est pas Ce sont donc ces chiens-là qui vont à la chasse aux serpents. Voilà quelques chiens qui vont à la chasse aux serpents. C'est de l'irresponsabilité. C'est de l'irresponsabilité d'une part du gouvernement, c'est de l'irresponsabilité des maires d'arrondissement. Ce sont les mères qui envoient les enfants aller vendre en route. Parce que il faut bien organiser des activités pour les grandes vacances. Et les maires d'arrondissement qui ont la lourde charge d'organiser tout au moins des activités culturelles, sportives, sont aux abonnés absents. Vous êtes sûr que s'il y a des activités sportives, les culturelles, enfants n'iront plus vendre l'arachide, les biscuits en route? Non, les enfants seront occupés parce que ce qui se passe au Cameroun, monsieur Parfait, ici, est criminel. Les gens n'en parlent pas véritablement, mais c'est criminel. Quand vous êtes dans un espace où rien n'est organisé, où les gens ne prennent pas leurs responsabilités, d'accord, on arrive à ce genre de dérive. Très bien. Il faut dire merci. Il faut dire à l'aîné que beaucoup de parents justifient ce phénomène en disant que les enfants cherchent leurs cahiers. L'argent des cahiers. Je vous ai dit que ces parents envoient leurs enfants à la mort. Bien sûr. Et donc, si on occupe ces enfants à la culture et au sport, ces parents vont poser la question, ça rapporte combien? Très bien. Henri et Soma va également s'inviter à ce petit débat. Oui, effectivement. Parler de l'incompétence des dirigeants, moi je m'inscris en faux, parce que c'est pas de ça qu'il est question. Il est bien vrai, il y a certaines municipalités dans nos grandes villes qui n'ont pas pu organiser la quasi-totalité. Oui, ce type d'encadrement des jeunes pendant les vacances.
Mais ce dont il est question ici, c'est de l'irresponsabilité des parents qui envoient. Je ne vois pas un parent qui envoie un enfant de moins de 10 ans en route vendre les arachides, les beignets, sous le fallacieux prétexte que cet enfant est en train de préparer. Qu'est-ce que cet enfant fait à la maison? Il regarde il peut regarder Tichy. Le parent n'a même peut-être pas les moyens de se payer Tichy. Parce que le problème et la dissension donc c'est d'envoyer cet enfant sur la voie publique vendre des beignets. Très cher monsieur, d'accord? Oui. Si on organise simplement les choses, vous savez qui paye les impôts au Cameroun? Ce sont les Camerounais. Oui. Alors, les sociétés qui polluent le Cameroun, qui pompent l'argent des Camerounais pour donner à leurs actionnaires, peuvent financer la quasi-totalité des activités de vacances. D'accord? Si une société brassicole qui pompe l'argent au Cameroun, qui envoie des Camerounais à la mort, d'accord, investit simplement 5 milliards, ça ne fait même pas 1% de son bénéfice annuel au Cameroun. Tous ces enfants qui errent dans les rues peuvent être casés quelque part. Merci beaucoup. L'objectif n'est pas de caser. L'objectif, c'est d'occuper les enfants. Parce que les parents, pourquoi ces parents ne les envoient pas jouer au football, par exemple? Mais c'est organisé où? C'est dans les mairies. Vous ne pouvez pas dire que nous allons organiser un débat. Ce sont dans les municipalités. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Oh là là. Je suis allé rencontrer un maire. Je suis allé rencontrer un maire dans une localité pour lui dire que j'ai des partenaires qui veulent bien faire un gymnase. D'accord? Dans sa localité. Et qu'il était simplement question de trouver un site qu'il fallait aménager. Vous savez ce que ce maire m'a répondu? Il ne s'occupe pas des affaires sportives et culturelles. Bon, peut-être ce maire-là doit avoir d'autres problèmes. Bon. Je vous assure que c'est un maire d'une localité de Yaoundé. C'est même pas dans une... Maire d'arrondissement de Yaoundé. Maire d'arrondissement de Yaoundé. Son nom, c'est quel maire? Non, je ne vais pas... Mais vous donnez l'information. Oui, c'est une information. Parce que là, vous êtes en train de salir les maires. Oui, mais bien sûr, moi je ne vois pas un Est-ce que c'est le maire Abouna? Est-ce que c'est le maire Yuki Unana? Est-ce que c'est le maire Tamba? Est-ce que c'est le maire Aïssi? Ils doivent faire un examen de conscience. Je ne sais pas comment ces gens dorment chez eux. Quand ils rentrent le soir, quand ils voient leurs enfants qui sont dans des bonnes conditions, qui vont dans les... Moi, cher monsieur, l'autre jour, il y a tout un sénateur qui a écrit, ça a été public. Mais c'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. C'est un autre débat. C'est bon, Léopold-toi. Alors que les enfants... Oh là là, Léopold-toi, soyez ordonné. C'est bon. On va dire, permettez-moi de dire au revoir à mon frère et petit frère et ami TVB. TVB, ce n'était pas un sujet de débat. Finalement, ils veulent... TVB? Oui, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Elle s'annonce d'ailleurs assez chaude. Merci beaucoup. Alors, deux actualités vont retenir notre attention après la brillante revue de presse de TVB. Pierre Blériot-Niamek, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, au moment où nous parlons, se retrouve déjà du côté de la Russie à Saint-Pétersbourg, où il assistera au deuxième sommet Russie-Afrique. Il faut dire que le président Paul Biya, finalement, ces derniers temps, ne se repose pas. On sait également qu'il sort d'un sommet du côté de la France, où on parlait de la finance mondiale. À peine arrivé au Cameroun, il repart du côté de la Russie. Ce qui m'intéresse, et je voudrais que vous puissiez poser un regard sur la relation désormais entre la Russie et le peuple africain. Relation gagnante? Non, avant que de poser mon regard sur la relation, je voudrais quand même féliciter l'activité du président Paul Biya. Les gens disent que le président Paul Biya passe le temps à dormir. Je vous voilà avais le dit, président qui travaille. Il y a exactement 2 jours que le président de la République, 2 ou 3 jours dans une émission, que le président allait trouver le moyen de voyager encore ces jours-ci. L'émission est là. Il n'a pas trouvé moyen de voyager. Et le président est allé au sommet russe. Il ne rentrera pas avant 30 jours. Je vous avais dit ici qu'il ne pouvait pas faire 45 jours. Vous n'avez pas oublié.
Il va faire les 2 jours de Russie et il va aller faire ses 32 jours là où il doit passer 32 jours. Parce qu'on peut rentrer la semaine prochaine. Impossible. Nous sommes là. Et en fait, c'est vous qui étiez en train de trahir, comme les enfants font souvent, les choses que les gens ont faites ici au Cameroun en son absence. Gardez donc vos trahisons parce qu'il faut encore en accumuler beaucoup. Le temps qu'il revienne. Il n'était pas revenu, il a fait un tour. Bon, maintenant. La Russie, je ne m'emballe pas vite souvent. Je ne m'emballe pas vite. Vous savez, les nouveaux amants ont cette tendance à montrer que les anciens ont mal fait. La Russie se présente comme le nouveau amant, ou le nouvel amant de l'Afrique en général. Mais c'est en riposte à ce que l'Occident impérialiste nous fait depuis longtemps. Je veux croire que les Africains, dans cette nouvelle coopération, n'iront pas les yeux fermés comme dans les précédentes. Parce qu'on a déjà été suffisamment floués comme ça. La Russie est en difficulté, en problème avec l'Occident en général. Et il lui faut bien des soutiens. L'Afrique constitue un bon tremplin et un grand soutien. Il faudrait que l'Afrique sache tirer son épingle de ce jeu. Ce que j'attends de la Russie. Et ça, peut-être nos émissaires qui sont là-bas, chefs d'État, ne sont pas allés avec ce programme. Dites à la Russie que l'Afrique a besoin de l'arme nucléaire. Prenez l'argent. Vous voulez faire quoi avec l'arme nucléaire? Nous voulons l'arme nucléaire. Vous préparez la guerre? Qui vise pas sem parabellum? Qui veut la paix prépare la guerre. Nous avons besoin. La Russie, si tu peux nous aider, laisse l'argent. Nos enfants vont produire l'argent. Donne-nous l'arme nucléaire. Parce que toi-même, la Russie, quand tu ne seras plus notre ami demain, tu risqueras de nous menacer. Mais si nous avons déjà l'arme nucléaire, tu ne pourras pas. On ne parle pas n'importe comment à celui qui a l'arme nucléaire. Merci beaucoup. Les Africains, intéressez-vous à l'arme nucléaire. Je vais passer la parole à Bertin Ningoué. Bertin Ningoué, l'enjeu d'un sommet Russie-Afrique. On connaît les sommets France-Afrique. Je pense que c'est d'ailleurs la France qui avait mis sur pied ce genre de sommet. Je pense que la Chine a emboîté le pas. Pour l'instant, nous sommes à l'ère de la Russie-Afrique. L'Afrique peut-elle gagner de la Russie? Ou alors, il faut être très prudent, très vigilant. Comme le disait Blériot tout à l'heure, l'Afrique doit tirer les leçons des échecs des autres grands partenaires d'hier. Mais c'est tout à fait normal. On ne peut rien gagner en allant à ce sommet. Donc c'est tout simplement une peine perdue. Comment ça? C'est une peine perdue dans la mesure où la Russie en ce moment est en train de vouloir, n'est-ce pas, protéger ses propres intérêts et continuer à duper les Africains, puisqu'il se trouve que de ce côté-là, les Russes sont en conflit avec l'Ukraine. Tout à fait. Voilà. Alors, il leur faut forcément des alliances. Et puisque de ce côté-là, en Occident, c'est déjà un peu bloqué, du coup, ils sentent que comme les Africains sont un peu lésés, il faut que, n'est-ce pas, ils viennent en Afrique et s'ils peuvent tromper nos dirigeants de manière à ce qu'ils se rallient vers eux. Et là, ils pourront construire, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez qu'on devra faire un procès à une Russie qui veut protéger ses intérêts? Rappelez-vous de ce que le général de Gaulle nous avait dit. En politique, il n'y a pas d'amis éternels, il n'y a que des intérêts éternels. Si l'Afrique ne sait pas protéger ses intérêts, est-ce que nous allons faire un faux procès à la Russie? Mais puisque l'Afrique est lésée, nous le savons tous. Comment faire pour que l'Afrique ne soit plus lésée? C'est alors tout un gros problème. Il faut, n'est-ce pas, il faut encore tout un travail, c'est encore tout un processus qu'il faut faire. Et l'Afrique n'arrive pas à travailler? Pas pour le moment. C'est peut-être un projet qui pourra arriver, mais pour le moment, pas encore. Et lorsqu'on parle aussi de politique... Donc l'Afrique va donc une fois de plus pour aller se faire duper. L'Afrique pense... Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que nos dirigeants ne sont pas assez matures pour le moment. Ils se disent que non. En allant avec les... À 70 ans, on n'est pas mature. La maturité ne se lit pas à travers l'âge, monsieur. On est jeune. Je vous dis, la maturité ne se lit pas à travers l'âge. Ça se lit à travers les actes qu'on pose. Puisque vous-même, vous pouvez regarder et palper la chose du doigt. Hein. Qu'est-ce qu'on peut gagner en allant en Russie? On ne gagne absolument rien. Donc, je pense que nos dirigeants doivent rester ici et faire, n'est-ce pas,
faire eux-mêmes le bilan de leur travail, réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour, n'est-ce pas, faire avancer leurs différents pays. Merci beaucoup. Lui, Paul, toi, nous ne gagnons rien en allant rencontrer la Russie. C'est même pire. C'est-à-dire, je vais faire bien les propos de M. Blériot, qui pense qu'il n'y a rien là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je pense que ça sera même pire avant, parce que ce que les Russes vont faire en Afrique sera pire. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des procès en sorcellerie Non, à la Russie? ce ne sont pas des C'est-à-dire, la procès. Russie n'a pas encore véritablement intégré l'Afrique de manière profonde. Vous êtes en train de dire que la Russie va faire pire. Vous avez quel indicateur? Non, parce que tous les moyens militaires que la Russie déploie en Afrique doivent être payés. Il ne faut pas être dupe. Ça va être payé. Et ça va vous être pensez payé. que en politique, c'est le gratuit? Non. Est-ce que C'est c'est pour pas un ça- partenariat c'est pour ça, gagnant-gagnant? non. Si Non, la Russie non. nous On n'est pas- offre... il n'y a pas de Si partenariat. la Russie, comme vous avez pris l'aspect sécuritaire, l'aspect militaire, si la Russie nous offre, vous mettrez les guillemets à offre, le matériel militaire et tout ce qui va avec, il est le bon alors que la Non. Russie sache également c'est qu'elle gagne. Non, non. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas de relation gagnant-gagnant quand on a un faible en face. Ah bon? Tout à fait. Non. Et l'association des faibles ne peut-elle pas produire un fort? Maintenant, voilà. Maintenant, les Africains doivent s'autodéterminer. Les Africains doivent prendre leur destin en main. Et vous savez ce que tout l'Occident a vendu à l'Afrique? Ils ont vendu 4 fausses choses. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et entre autres le pouvoir des associations. D'accord? C'est des faux pouvoirs. Parce que en Afrique, quand on est président, on est omnipotent, omniprésent, on est tout. Et quand on est omnipotent, Cela se vérifie aussi au Sénégal? cela se vérifie au Sénégal. Parce que on va y revenir, parce que c'est lui qui est derrière Sonko. Vous ne savez pas qui est derrière lui. Vous ne savez pas qui lui fournit de l'argent. Vous ne savez pas. Non, c'est en trompe-œil. Or, les 4 véritables pouvoirs dont l'Afrique doit s'approprier. Et vous allez chuter? C'est d'abord le premier pouvoir, c'est le pouvoir énergétique dont parlait Pierre Blériot. Parce que quand on maîtrise l'énergie, on peut fabriquer une bombe nucléaire. Et on devient puissant. Et on devient puissant. On fait peur. On fait peur. Quand on a de l'énergie, on peut développer de l'industrie. D'accord? Si on développe de l'industrie, on n'est plus pauvre. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir alimentaire. Les gens ne mangent pas bien en Afrique. 85% des denrées alimentaires que nous consommons en Afrique sont importées. Waouh. Le troisième pouvoir, c'est le pouvoir de l'éducation. Vous verrez bien qu'au Cameroun, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, on enseigne des choses aériennes aux gens. Et le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique. Regardez quand les pays d'Asie ont commencé à monter, ils ont développé des médias puissants, capables de manipuler les opinions. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas ces 4, et dans ces 4 pouvoirs, vous ne verrez pas des Africains graviter autour. Le seul Africain qui est rentré dans le système, et le cinquième pouvoir, j'allais oublier, c'est le pouvoir monétaire. Il y a aussi la religion, D'accord? le christianisme. Et le seul Africain qui a gravité autour d'un de ces pouvoirs, c'est un Ivoirien. Et on a tout fait de l'esquinter. Donc, si vous n'avez pas ces 5 choses-là, vous ne pouvez pas. Parce que les gens, vous n'avez pas d'énergie. Vous développez l'industrie comment? Vous ne pouvez pas. Merci beaucoup. On passe la parole à Henri Essomba. Henri Essomba, sommet France-Afrique, un marché de dupes. Sommet Chine-Afrique, nous ne sommes pas loin de là. Sommet Russie-Afrique, on dit même que ce sera pire. Oh là là, quel pessimisme.
C'est un véritable pessimisme à mon sens. Je vais prendre la chose sur le plan économique. En économie, lorsqu'on est en situation de monopole, nous avons toutes les cartes en main. Mais lorsque nous sommes en concurrence, c'est le marché qui dicte maintenant la loi. Ceci étant dit, lorsque le Cameroun, à travers notre chef d'État, va assister à un sommet comme celui-là, après avoir assisté à un sommet en France sur la finance, il va écouter ce que les Russes sont en train de proposer. Il a écouté par le passé ce que les Turcs étaient en train de proposer. Il a écouté par le passé ce que les Chinois étaient en train de proposer. Et dernièrement, il a envoyé des émissaires pour les BRICS qui sont en train d'entrer en danse. Il est fort important de signaler que c'est un sage qui s'est écouté avant de prendre des décisions. Avant, le Cameroun était sous le joug d'une seule puissance. Aujourd'hui, le président l'a d'ailleurs souligné, le Cameroun est la chasse gardée d'aucune puissance actuellement et nous allons vers ces puissances-là voir ce qu'elles proposent pour le Cameroun et il est assez lucide pour savoir tirer. Vous pensez que c'est également une bonne stratégie du chef de l'État de pouvoir diversifier ses partenaires? C'est ça l'approche d'un homme sage. Oui, je l'ai dit d'entrée de jeu que lorsque vous êtes c'est la preuve de ce que si vous n'avez qu'une seule femme, elle peut vous faire du chantage. Mais si vous en avez 3 ou 4, ça devient compliqué. Alors, parfait. Si vous avez 5 femmes nées d'un même père et d'une même mère, toi, tu fais d'abord comment pour avoir 5 femmes nées? Mais les gens qui sont en Afrique, parfait. Il y a 5 pays qui dirigent le monde. 5. Lesquels? Les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et l'Angleterre. C'est les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et quand ces 5 se rencontrent, ils font un peu de jeu. Bon, je vais un peu lâcher là-bas, comme ça tu vas montrer, parce que maintenant, les gens en parlent. Il n'y a rien de nouveau. Merci beaucoup, c'est et vous savez, monsieur, parfait, permettez que je dise une chose. Vous savez, il y avait un président en Afrique qui avait de très bonnes idées. On a tout dit qu'il était dictateur et tout ça. Vous voulez parler de Kadhafi? Kadhafi. Vous savez comment on débat Kadhafi? C'est un pays africain qui autorise l'Afrique du Sud. Et vous savez ce qu'on a promis à l'Afrique du Sud? On a dit non, on fera de vous un membre permanent du Conseil de sécurité. Parce qu'on voulait esquinter Kadhafi, qui avait l'idée de créer un fonds monétaire. J'ai parlé du pouvoir monétaire. Est-ce que les Africains, les chefs d'État africains eux-mêmes ont soutenu le président Kadhafi? Ils ne peuvent pas soutenir parfait. Vous ne pouvez pas soutenir quand vous n'avez pas d'armée. Les pays africains n'ont pas d'armée. Merci beaucoup. Pierre Blérou-Niamek, vous voulez réagir? Non, pas particulièrement. Vous savez, moi, la question de la diversification des partenaires me choque un peu. Les épouses et les partenaires, ce n'est pas la même chose. Quand vous diversifiez les partenaires, vous pouvez ramasser plusieurs maladies vénénieuses. Surtout que lorsque vos partenaires aussi ont diversifié leurs partenaires. C'est ça. Ouais. Et les partenaires de vos partenaires ont aussi diversifié leurs partenaires. Non, sérieusement, le cas de l'Afrique est un cas sérieux. Il faut peut-être rendre hommage au président Paul Biya. Merci. Je ne suis pas totalement d'accord avec les gens du RDPC qui le vantent en tout temps. Mais je crois que lui, il a une stratégie avec l'Occident. Et cette stratégie, elle est vieille. Il faut rendre hommage au président Paul Biya. Je crois que c'est l'un des panafricanistes les plus futés. Il a compris que le combat ne devait pas se faire face à face. Il ne devait pas être frontal. Oui, c'est-à-dire que c'eût été une chasse au serpent pour un chien. Mais si vous observez avec le temps, il a réussi à démembrer la France au Cameroun progressivement.
la France ne va plus rien te faire, tu as 90 ans. Maintenant, vraiment, il faut en finir avec cette affaire. Il faut simplement que le président de la République du Cameroun s'assure que sa succession soit menée par un vrai panafricaniste. Il a jeté les bases. Cela n'a pas été facile. Le discours que quelqu'un évoquait ici, le Cameroun est la chasse gardée, De personne. il l'avait tenu et puis cela a failli lui coûter très cher. Il s'est tué comme il sait se taire et il a continué à agir dans ce sens sans plus parler. Sans plus parler. Parce que les Français, vous voyez, vous avez des jeunes présidents, des genoux comme Macron, qui sont présidents en France, qui sont arrivés et qui ont conservé l'idée que le Cameroun particulièrement est une fillette que la France peut manipuler. Vous verrez qu'avec le temps, les jeunes Africains qui naissent aujourd'hui n'ont plus de complexe. Très bien. Quand ils discutent avec les Français, ils n'ont pas les travers des pays des colonisés et autres. Merci beaucoup. De toutes les façons, on continuera donc à suivre cette grande actualité où le peuple africain justement est à la rencontre des Russes, les enjeux d'un sommet. Toute l'actualité, ce sera sur Info TV au niveau de nos tranches d'information. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre verre d'eau. La dénonciation du jour, une affaire de Pierre Blériot. Alors, nous dénonçons un phénomène qui nous a été rapporté par plusieurs automobilistes. Ils nous rapportent que dans certaines stations d'essence, vous garez, vous demandez à être servi, vous êtes servi, entre guillemets, et par la suite, vous constatez que vous n'avez pas de carburant. Comment ça? Non, je ne sais pas comment ça se passe, mais il paraît que vous donnez une commande, vous dites, je voudrais... Mettez le carburant 10 000. De 10 000. Et puis, vous avez l'impression que vous avez été servi à hauteur de 10 000. Vous voyez même sur le truc, 10 000. Mais quand il arrive que vous aviez d'abord du carburant, vous ne ressentez pas cela tout de suite. Mais ceux qui avaient peut-être la pompe à sec, en fait le réservoir à sec, constatent très vite qu'ils n'ont pas été servis. L'aiguille n'est pas montée. L'aiguille n'est pas montée. Je me suis donc rapproché de quelqu'un qui travaille, qui est chef de piste. Il m'a montré une technique qui permettait de faire cela, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre 10 000 et vous voyez qu'à la fin du service, si vous n'avez pas vu le nombre de litres qui accompagnait 10 000, c'est qu'en fait le garçon a juste marqué 10 000 et n'a pas servi. Il a fait semblant de mettre le pistolet dans le réservoir. Il a mis le pistolet, il a passé un certain temps dans le réservoir et puis vous avez vu 10 000. Ce qu'il faudrait faire, selon ce que ce chef de piste m'a dit, c'est de vérifier qu'il n'est pas seulement écrit au-dessus 10 000, mais qu'il y ait aussi la quantité. La quantité. Parce que pour que la quantité se marque, il faudrait que la pompe ait fonctionné. Bon, peut-être que j'ai déjà été aussi victime sans le savoir. Incroyable. Le carburant il coûte déjà cher. S'il faut encore que nous subissions ce genre de pratique, je crois que c'est la totale. Henri Somba, finalement, les Camerounais trouvent toutes les stratégies, toutes les tactiques pour pouvoir voler. Et même à la station service, vous donnez votre argent pour avoir le carburant et vous êtes toujours floué. C'est quoi ce peuple? Oui, c'est des petits esprits, c'est des mauvais esprits qu'il faut dénoncer et combattre avec la dernière énergie. Moi-même, j'ai déjà été victime. Je ne vais pas donner le nom de la station où je suis arrivé. J'avais du carburant. Je devais voyager. Vous voulez compléter? Oui, compléter. Je savais à peu près ce qu'il fallait pour avoir le plein. Je dis 25 000. Bon, et j'étais distrait au téléphone là. Je me dis, monsieur, c'est bon. C'est servi. C'est servi. Tu vois, regarde bien les 25 000. Quand je démarre, l'aiguille est au même niveau. L'aiguille est au même niveau. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il me dit, non, monsieur, regardez. Voilà bien 25 000. J'ai fait un boucan terrible. J'ai dit, je ne bouge pas ma voiture d'ici parce que les 25 000, je pense qu'on devait même être à moins de 20 000. Mais j'ai maximisé, j'ai dit, ok, je savais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Elle dit, monsieur, le réservoir est plein. Et je ne peux pas être à moitié plein alors que j'ai donné 25 000.
ça a tellement fait du bruit que le responsable de la station est venu. J'ai dit non, vraiment, j'ai donné 25 000 et je n'ai rien reçu. Et j'avais les demi-pleins. Je ne peux pas compléter 25 000 et j'ai toujours le demi-plein. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il a vu que j'étais assez sérieux dans ma revendication. Ils ont la possibilité de tirer l'historique. Et ils ont tiré l'historique. Ils ont effectivement vu que le monsieur m'avait servi 3000 quelque chose. Pourquoi? Parce que la personne à qui il a servi avant moi avait consommé 22 000. Il a continué. Il a continué tout simplement. Donc il a eu, c'était une chance pour lui que je vienne et que je sois au-delà de ce qu'il avait déjà servi. Quand j'ai dit 25 000, il a dit Dieu merci. Et comme j'étais distrait, il a compté à zéro. Ça, le compter à zéro, moi, ça ne m'intéresse pas souvent. Il a servi là. Bon, ce qui lui est arrivé. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On vous a remis vos 25 000? Bien sûr. Ah, sinon, vous ne bougez pas là. Non, vous avez fait comme un bon fils de bon diable. J'ai eu le plein et le responsable, parce que c'est une station à laquelle... Et lorsque vous avez effectivement mis le camion de 25 000, qui a monté? Le 21 000. Par là même, c'était à plein. 21 000, j'étais déjà au plein. Et le monsieur m'a remis mes 25 000 à main. À part ce plein, le responsable de la station. Vous allez me donner le nom de cette station. Pour continuer à être un habitué des lieux. Et donc, c'est des attitudes. Il y a des brebis galeuses partout. Hein. On ne va pas dire que tous les pompistes se comportent de la sorte, mais ça arrive. Lui, Paul, toi, il faut dire que de plus en plus, je suis cette revendication, hein, et même cette dénonciation. Les gens qui... Tu trouves un ami, tu te dis, mais je comprends plus le carburant de maintenant. J'ai consommé hier pour 10 000, je n'ai même pas roulé. Quand on me dit que le carburant est encore fini, ainsi de suite. Alors qu'effectivement, il y a, comme on les appelle vulgairement, bon nombre de pompistes au niveau des stations-service qui jouent un mauvais jeu. Oui, mais c'est un problème grave. Puisque c'est la mafia du carburant. Il y a des stations qui mélangent le carburant, qui font des choses. Bien sûr. Et qui le ministre même, le ministre du Commerce lui-même en avait été victime. Même le ministre du Commerce lui-même. Ouais, ces gens n'ont plus pas les personnes. Qu'est-ce qu'ils avaient vu que c'était lui? Dans une station-service du côté de Douala. Incroyable. Donc c'est une grosse mafia, mais elle est la résultante de l'image de notre pays, qui est à volo. Où, il faut tout ramener oui, tout au pays. C'est ça. Parce que, vous savez, si on était dans un pays qui respecte les règles, qui forme les gens de façon continue, d'accord, on n'arrivera pas à ce genre de choses. Parce que, vous verrez, ces gens, je ne les dédouane pas. Mais il faut aller voir le mal à la racine. Quand vous verrez que le chef de station mélange le carburant avec de l'eau ou je ne sais pas de quoi, les pompistes vont se dire, bah, nous-mêmes, nous devons chercher notre part sur ça. Voilà. Ce n'est même pas seulement ça. Acheter du gaz au Cameroun. On vous dit le gaz c'est 12,5 kg, mais c'est jamais 12,5 kg. Attendez, lui Paul, moi je vais vous interrompre. Il y a même pire. Cette grande société qui vous livre du gaz, là-bas ils sont à deux prix. Ils ne s'en cachent pas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Si vous voulez le gaz normalement, on se dit c'est 6 500. Oui. Si vous voulez le vrai plein. Mais là, si vous voulez le vrai plein, je pense que c'est 7 500. 7 500. Ils vous le disent. Et là, quand vous donnez pour celui qui est 7 500, là, la bouteille est effectivement pleine. Mais 6 500, elle n'est pas pleine. Je vous raconte une anecdote. C'est que, généralement, bon, c'est pas moi qui achète le gaz chez moi. Et un jour, il y a donc un problème de gaz. Bon, je me propose d'aller acheter du gaz. Donc, je fais un peu le tour. Et puis, j'arrive dans un truc. Donc, les gens voient que je gare une voiture. Donc, ils ont un peu pris peur. Ils m'ont donné une bouteille de gaz qui a duré 2 mois. Pourtant, le gaz n'est jamais. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas dédouaner les autorités de régulation
il y a tout un ministre du commerce. Le ministre du commerce, je dis, lui-même, il a été victime dans une station-service à Douala. Mais c'était l'occasion pour le ministre de faire quoi? De prendre des mesures. Lesquelles, par exemple? Quelles mesures, par exemple? C'est-à-dire que instaurer, par exemple, des contrôles inopinés. Frapper ces stations au portefeuille. Ces contrôles sont faits. Si ces contrôles sont faits, il ne faut pas généraliser. Si ces contrôles sont faits, c'est cette manière de généraliser les problèmes. À se plaindre parce que ce que Blériot dit, quand vous allez sur, des fois quand je m'amuse à aller sur TikTok, c'est sur TikTok. Monsieur Toa, nous sommes ici, nous sommes précis dans le cadre de cette dénonciation. Oui. Un pompiste, comme on les appelle vulgairement ici, vous venez, vous dites mettez-moi le carburant de 25 000. Après, il vous pompe l'air dans le réservoir. Oui. Que doit faire le ministre du Commerce? Il n'est pas là. Il ne sait pas que c'est un pompiste véreux. Monsieur Parfait ici. Oui. Vous savez, les gens ont peur de la loi. D'accord? Lorsque le ministre lui-même a été victime dans une station à Douala. Mais lorsque le ministre frappe, il n'est pas obligé de vous appeler et vous dit qu'il vient de frapper. Non, parfait. Si par exemple, vous savez pourquoi le ministre n'a pas frappé cette station? Non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas frappé. Non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas frappé. Parce que ça n'a pas suivi, ça n'a pas été suivi des faits. Parce que si la sanction est visible, elle est manifeste. On veut un exemple. La fermeture de la station. Vous voulez qu'elle... Non, mais bien sûr. Savez-vous qu'actuellement, si vous êtes en excès de vitesse au Cameroun, on vous retire votre permis. On vous retire votre permis. Oui. Parce que le ministre des Transports constate que... La sanction n'a jamais rendu un homme moralement meilleur. Il faut aussi comprendre ça. Qui est généralisé, ça pose problème. Si c'est des petites poches, ça peut être maîtrisé. Parce que ce n'est pas ce que c'est compris, monsieur Toa, on vous a bien suivi. Si vous posez la question sur 20 automobilistes, 19 vous diront qu'ils ont déjà été victimes de cette arnaque. Bertin Ningwe, en pareille circonstance, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien, déjà, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas sanctionner, mais on ne doit pas, n'est-ce pas, appliquer une loi quelconque là-dessus. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas forcément dire que tout se ramène au pays. Tout n'est pas, n'est-ce pas, Merci. Puisque chaque être humain a d'abord sa mentalité à lui. Et même si on crée n'importe quelle loi, ça ne va jamais empêcher, par exemple, si on crée la loi et on l'applique, n'est-ce pas? Mais si on crée une loi et on l'applique, à une époque, il était difficile, il y avait un désordre urbain qui ne disait pas son nom. C'est-à-dire quelqu'un pouvait garer sa voiture. Réduire, mais pas annuler. Et quelqu'un pouvait garer sa voiture au beau milieu de la route et partir faire ses courses, faire ce qu'il voulait. Lorsque le délégué du gouvernement est venu, il a mis le sabot. Il a mis le sabot et il a fait suivre sa défaite. C'est-à-dire quand quelqu'un l'appelait pour lui dire qu'on a mis le sabot. Est-ce que ce phénomène a donc cessé? Mais aujourd'hui, quand vous voulez garer dans la ville de Yaoundé, vous réfléchissez par 2 fois. Vous réfléchissez par 2 fois. Merci. Ça n'est peut-être pas vous allez chuter. Tuer tout le désordre urbain, mais alors, on est quand même à une avancée. Ce que je tenais à dire à mon aîné, c'est que... Dites aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, oui. En fait, pour nous faire comprendre. Non, dites aux téléspectateurs. D'accord. C'est que tout ne se ramène pas au pays, par exemple. Tout ne se ramène pas aux dirigeants. Le citoyen a sa propre responsabilité. Il y a des choses que, n'est-ce pas, on ne doit pas forcément vous dire, on ne doit pas forcément vous mettre la chicotte aux fesses. Toujours qu'il faut faire ci, il faut faire ça, non? Alors, un délégué général à la Sûreté nationale avait dit qu'on ne mettra pas un policier derrière tout Camerounais. Et ça a coûté son poste. Effectivement, c'est ça. Il a été débarqué.
Effectivement. Donc, Parce que la il avait raison, la responsabilité, il avait raison. Vous avez la preuve que c'est parce qu'il avait dit ça qu'il a été La débarqué. responsabilité Lorsqu'on du délégué, lorsqu'on débarquait, c'est DGSN, on avait mis motif, parce qu'il avait mis puisque ça. il avait été débarqué quand même. Il fait partie de ceux qui pensent que la prison ne rend pas l'homme meilleur. Non, on n'a pas parlé Pas seulement de toujours, prison. mais Il y a d'autres parler même de punitions. la fermeture, c'est la même chose, c'est une prison. C'est toujours faire une violence à quelqu'un. Alors il y a des il peut y avoir des moyens autres que la prison. On peut par exemple les sensibiliser, les faire comprendre certaines choses. C'est vrai que à un certain moment donné, il faut frapper, mais pas frapper à tout bout de champ. Vous avez un enfant à la maison, il casse un verre aujourd'hui, là vous le coupez le doigt. Mais non, la sanction dépasse par exemple la faute. Il faut simplement lui faire comprendre qu'au lieu de faire comme ça, il devait plutôt faire comme ceci. Et si peut-être il répète cela plusieurs fois, là vous pouvez le frapper. Là, ça se comprend. Très bien, merci beaucoup. Hein. Oui, On va lire. donner la parole. C'est la polo des Puisque c'est vous qui avez introduit Comme c'est vous la la dénonciateur, dénonciateur. je me suis dit que Vous êtes c'est mal que dit. les autres. Vous êtes de n'importe quoi. Pierre Blériot. Vous êtes mal. Pierre Blériot, pour être honnête, je vous ai oublié. Non, bon. Pierre Blériot, mais qu'est-ce qu'on fait en pareille circonstance? Déjà, nous sommes dans une forme violente de capitalisme. Tout le monde cherche le bénéfice absolu à tous les niveaux. Vous voyez, nous parlons de carburant là maintenant, on peut vous parler de l'huile de palme et tout le reste. Tout à fait. La contrefaçon et toutes les autres pratiques. Dans un système comme le nôtre, on favorise ce genre de choses à différents niveaux. Il y a une structure, m'a-t-on dit, qui est chargée de surveiller les stations. Elle serait dirigée par Jean-Gilbert Baonla. Georges. Georges Gilbert Baonla. Elle serait, encore, il faut vérifier, est-ce que le travail est fait normalement? Je ne sais pas ce que son équipe de sécurité et autres font. Parce que l'arnaque qui se trouve réellement derrière ce travail est très grande. Monsieur, c'est son nom? Essomba. Essomba. Vous, votre voiture que je connais est en bon état, elle a donc un compteur Fonctionnel. une jauge. Tout à fait. 80% des véhicules n'ont pas de jauge. Parfois ici. Ouais. Donc vous ne savez pas si on a mis, Oh, bien, on n'a pas mis, si ça a évolué, si ça n'a pas évolué. On lit seulement ce qu'on voit là, 10 000. Voilà. Vous voyez, le problème est plus grand. Et donc quand les gars regardent certaines voitures, ils savent que non, hey, ici il y a jauge. Le monsieur, sa voiture est encore en état normal, il peut avoir regardé au moins au niveau de la jauge. Parce que moi j'ai cette prudence-là. Comme je suis né dans un quartier difficile, je sais qu'on vole dans les quartiers difficiles. Quand je garde mon véhicule, même si j'arrête le téléphone, je te dis, mon frère, je sais combien il me manque ici, hein? Donc je te réveille. Alors, je te suis. Mais en général, on est hyper pris. On sait que c'est le taximan qui arrive là en train de courir derrière ci ou ça. Et c'est comme ça que l'arnaque continue. Très bien. Les promoteurs des stations, ceux qui sont chefs de piste, les gérants, doivent aussi montrer un peu de rigueur. Pour chuter, je vais parler du gaz domestique dont vous parliez. Le ministre du Commerce a imposé la non-augmentation du prix du gaz domestique. Vous savez comment on l'a contourné? En faisant ce que vous avez signalé là. Tout comme on a refusé la non-augmentation du prix du pain. Aujourd'hui, parfois ici. Dans chaque boutique, il y a son prix. Non, le pain même qu'on vous sert, vaudrait mieux qu'on demande au pain. Il rend même malade. Et qu'on nous fasse du bon pain. Et vous voulez donc... Les gars ont dit, bon, c'est bon. Pour ce que vous avez dit, le pain, c'est ça. Vous voulez que la livraison, on va vous donner les pains de 150, mais qui ne valent pas en fait un pain de 50. De 50 francs. Merci beaucoup. Il faut sanctionner. Lisons rapidement les messages. Bonjour à vous. L'affaire du carburant là est comme l'achat du porc brisé. Tu achètes 4 morceaux de porc, tu pars t'asseoir, le gars va te servir 2 morceaux. Il va te verser le plantain dans le plateau. C'est le Les pays. grands malhonnêtes, Jean-Vincent Deleveur. C'est le pays. Ah oui. Et puis, pour faire rire encore, ils gardent les autres morceaux pour d'autres plats. Pour d'autres plats, oui. Bonjour, Perfecto. La fermeture de la station-service n'arrangera personne, ni l'État, ni la société, encore plus les employés. Il faudrait plutôt que l'agence étatique en charge du contrôle qualité de la distribution aux qualités du carburant fasse véritablement le travail qui leur est alloué. Yann Fouman depuis Douala. On prend d'autres préoccupations des téléspectateurs.
Bonjour à vous, parfait. Concernant la dénonciation, je dirais simplement que ce monsieur a été victime d'un abus de confiance vis-à-vis de ce pompiste. La solution est simple, qu'il se rapproche des supérieurs de ce pompiste afin de dénoncer ce comportement. Parfois, la hiérarchie n'est pas souvent informée des dérives de leurs employés. C'est Bertrand Armel Bama. Oui, Bertrand Armel qui était là hier. Hein? Autre message ce jour. Bonjour parfait et bonne journée à tous les invités. Souvent, on a des coupures de son. Parlant de la dénonciation, on constate des arnaques de ce genre dans les stations aujourd'hui. Soyons vigilants durant la consommation. C'est Ernest de Douala. Bonjour Perfecto. J'ai été pompiste dans ma jeunesse. Et déjà, c'est une stratégie qui doit mobiliser minimum 2 pompistes. En fait, quand un client consomme 5 000 francs, avant que le pompiste ne raccroche le pistolet, son second arrête la pompe manuellement à l'intérieur au niveau de la cabine de commande à l'intérieur, alors le pompiste raccroche le pistolet. Maintenant, dès qu'un nouveau client s'amène, le pompiste décroche le pistolet et son collègue actionne la machine, puis se précipite vers le client pour le distraire. Pendant ce temps, le pompiste commence à pomper et le compteur continue naturellement à compter sans rentrer à zéro. Sans toutefois justifier cette sale besogne, il faut rappeler que les pompistes traînent des arriérés énormes de salaire, pendant que les gérants roulent carrosse. C'est Saïd et DiCaprio depuis Garoua. Autre message ce jour. Alors, Félix Ningue m'envoie plusieurs photos là. Hein. Bonjour Perfecto, c'est grave. On dirait une fin apocalyptique. Descente Don Bosco Mimboman, une dîne perd son frein pour percuter une station-service Neptune. Bilan provisoire, 3 morts. Je dois vraiment dire que les images sont atroces. Hein. Je ne peux pas vous montrer ces images dans cet état. Mais je pense que TVB en parlait tout à l'heure. Vous aurez la quintessence de toute cette information ce soir dans nos éditions de journaux. Je vous amène au 226. Salut le plateau. Oui, parfait ici. J'ai regardé l'arrivée des présidents africains en Russie. L'avion de tous les présidents portait République 2. Le président tchadien est venu avec l'avion République du Tchad. Par contre, le Cameroun, un avion sans signe. C'est un avion loué. Pourquoi ça au Cameroun? C'est ça ma dénonciation. Salut mon ami du RDPC. Sur votre plateau. C'est Paul depuis Ouagadougou. Mais le problème, c'était que le président se rende en Russie. Le problème n'était pas qu'il y ait des effigies sur les avions. Moi, je ne sais pas si vous avez eu cette recommandation du côté de Saint-Pétersbourg. Non, il y a même un syndrome. Ça, c'est le syndrome typique de l'homme africain qui veut posséder, qui veut tout posséder. C'est un syndrome de la pauvreté. Parce que lorsque vous avez un avion que vous immobilisez pour une seule cause, ça vous coûte énormément d'argent. Il vaut mieux louer. Et nous qui n'immobilisons pas les avions pour une seule cause, il vaut mieux louer. Parce que nous conservons de l'argent. Oui, nous conservons de l'argent. Le président a donné plusieurs fois de l'argent à ses collaborateurs pour lui acheter des avions. Ils ont volé cet argent. Bonjour le panel, je vous invite à faire une enquête sur la qualité du carburant de la station. Il donne le nom de la station. Pour l'instant, je ne fais pas de nom de cette station. C'est de trop de ces EGM Motors depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour. Alors, beaucoup de messages là. Hein. Je prends celui-ci, le 351. Luxembourg. Sur Luxembourg. Bonjour le plateau. Moi, je ne comprends pas. Tous les jours, on nous parle de partenariat, mais nous avons toujours pas de route. Les partenaires, là, nous aident avec quoi? On voit les Chinois partout au Cameroun. Je suis sûr que si on dit la vérité du deal avec les Chinois, les Camerounais sortiront dans les rues. Le Cameroun se développe grâce aux Camerounais. Laissons les histoires de partenariat où les gens viennent nous exploiter. Même la Russie pourra pas nous aider. C'est Fred de Paris. Fred, est-ce que nous-mêmes, nous voulons d'abord nous aider?
Autre message, bonjour parfait, très content de vous voir ce matin. Pourquoi le monsieur en cravate noire n'arrive pas à respecter le temps de parole des autres panélistes? Pour la dénonciation, ce pays est formidable. Il y a une autre technique où les pompistes envoient d'abord l'air dans le réservoir et après l'essence sort. Pour 5 000 francs de carburant, on vous envoie l'air de 2 000. Oui, ce pays. Aussi, d'un point de vue géostratégique, la Russie est une aubaine. Pour notre pays, nous avons intérêt à nous y rapprocher. C'est Fabio Otama qui envoie le message. Nous allons prendre d'autres préoccupations très rapidement. J'ai vu un indicatif très compliqué là. Malheureusement, j'ai perdu ce message. Bonjour les Bao. Parfait, pourquoi on ne dit pas sommet Cameroun-Russie, mais plutôt Russie-Afrique? Je veux comprendre s'il vous plaît. Où est passé Bernard Basson? Bernard Basson nous retrouvera très bientôt. Il est occupé pour l'instant ailleurs. Bon, maintenant pourquoi on ne dit pas Cameroun-Russie? Moi, je n'en sais rien. Le nom de la femme vient toujours après le nom de l'homme. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, ma voisine avait été victime. Une fois, elle avait acheté une bouteille de gaz et à peine qu'elle a voulu utiliser le gaz, s'est mis à sortir à une grande vitesse et elle ne pouvait plus refermer la bouteille. Tout l'immeuble sentait déjà le gaz. Ce sont les hommes courageux qui sont venus porter cette bouteille pour la ramener dehors. Et pour une fois, nous avions dit merci à Eneo qui avait coupé sa lumière. C'était une chance pour nous. Sinon, nous devions passer à la télé étant déjà morts. Michel André au masculin. Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur. Parfait, ici bonjour à tout ton panel. En ce qui concerne le service à la pompe, en tant qu'ancien gérant de station-service, ce phénomène est aussi lié du fait que ces stations ne subissent pas de contrôle débit. C'est-à-dire, vous pouvez demander le carburant de 10 000 francs, mais c'est le carburant de 5 000 qui entre dans le réservoir. Tout simplement parce que le débit de la pompe est défectueux et c'est le ministère du Commerce, les agents qui gèrent cela tous les 6 mois. C'est Olivier Dembankomo qui envoie le message. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. Un bonjour très pertinent Pierre Blériot. Comme d'habitude, très belle ambiance sur le plateau. Mais s'il te plaît Perfecto, n'invite plus le monsieur en costume sur ton plateau. Ils sont nombreux qui sont en costume, hein. Il aime confisquer la parole. Plus énervant encore, il n'est... Bon, c'est un téléspectateur depuis Mbalmayo. Je vous amène au plus 34. Je n'ai rien dit, hein. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, le brillantissime. Shalom au panel, toujours aussi magnifique. Un pays n'a pas d'amis, il a plutôt des intérêts. Cela est valable dans les deux sens, autant pour la Russie que pour les pays africains. D'où la nécessité d'avoir des dirigeants qui ont l'étoffe d'hommes d'État, patriotes et suffisamment tenaces et pugnaces. Heureusement qu'il existe. L'Afrique réussira certainement. L'afro-optimiste JJ Guy, à partir d'Abidjan, qui nous envoie ce message. Je prends encore un autre verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'espace miné. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous parlons des hommes qui ont des convictions. Avez-vous l'impression que l'on peut encore être un homme qui croit aux convictions dans un pays qui s'appelle Cameroun? Je commence par notre ami Bertin Ningwe. Bertin Ningwe, vous qui êtes justement enseignant de philosophie, je présume que lorsque nous parlons des hommes de conviction, vous êtes très à l'aise dans ce genre de débat. De manière simple, hein, vous allez d'abord nous définir ce que l'on entend par un homme de conviction. Bien. Un homme de conviction, n'est-ce pas, ça va dans plusieurs sens. Si on tient compte, si on prend en compte le fait, la contingence du mot conviction. Mais sinon, de manière générale, un homme de conviction, c'est-à-dire un homme, n'est-ce pas, intègre, un homme qui a des principes, un homme qui a des valeurs et qui, n'est-ce pas, ne sont pas aliénables. Un homme de principe, un homme qui a des valeurs qui ne sont pas aliénables. Un homme qui reste, n'est-ce pas, fidèle à ses principes, les principes, n'est-ce pas, qu'il s'est fixé, peu importe l'obstacle qui est devant lui. C'est ça qu'on appelle un homme de conviction. Bon, du moins, je crois ne pas un homme qui peut être ferme
Effectivement, c'est ça. Un homme de conviction. Un homme qui croit en certains principes, Tout à fait. en certains idéaux. C'est tout à fait ça. Un homme de conviction. Un homme, n'est-ce pas, qui est focalisé. Vous en êtes un? Bon, plus ou moins. Plus ou moins. Donc parfois de Dépendamment des conviction, contextes. parfois pas de conviction. Ça dépend de la situation à laquelle je fais face. Je vais passer la parole à Louis-Paul Toit. Louis-Paul Toit, selon vous, c'est quoi un homme de conviction? Et lorsque vous aurez donné votre définition à vous, vous allez nous dire si nous trouvons encore des hommes de conviction au Cameroun. Non, un homme de conviction, c'est un homme qui pense par lui-même, qui a des idées avec lesquelles il peut mourir et qui peut se remettre de temps en temps en cause. D'accord? Et lorsque je l'ai dit, je vous dirais qu'il n'y a presque pas d'homme de conviction au Cameroun. Ah bon? Ah oui? Tout un pays Ah oui? qui s'appelle pourtant continent. Ah ben si. Parce que vous verrez bien que... Planète, non. Vous verrez bien que les gens changent de veste. Il y a une expression ici au Cameroun, changer de veste. C'est-à-dire que quelqu'un était ministre, vous voyez, il y a des sbires à côté de lui, des affidés qui sont là, qui sont prêts à mourir. Le jour que le décret tombe qui n'est plus ministre, ils sont avec son voisin qui passe ministre. Ils ne le saluent plus. Il en est de même. Donc ces sbires n'étaient pas des hommes de conviction. Non, c'est des gens qui ne pouvaient pas mourir avec lui. Et il en est, sur le plan politique même, c'est grave. Parce que, regardez, vous savez pourquoi le Cameroun est au niveau où il est aujourd'hui. Observez bien, c'est dans les années 90, 92, où les hommes politiques... Je crois qu'il y a un homme politique qui a dit, je crois qu'il est de l'ère de M. Blériot Niémé, que lorsque un homme... Vous avez parlé du ministre Augustin Frédéric Godin, de regretter mémoire. Lorsqu'un homme se noie, s'il y a un serpent à côté, il s'accroche dessus. Pourvu qu'il traverse. Pour qu'il traverse. Et quand il pensait qu'il avait menti. Et quand il a traversé... Moi, je ne peux pas accepter me noyer. Quand il a traversé, il tue le serpent. Ah, c'est ce qu'il avait dit? Non, la conviction est où là-dedans? Donc, la conviction... Je veux vous comprendre. On ne peut pas être... On ne peut pas être des... Non. La conviction, c'est d'avoir des idées. C'est de dire, par exemple, je n'aime pas le président Paul Biya. Et être capable. Et être capable de l'assumer. C'est-à-dire que même lorsqu'il vous dira, je vais vous nommer vous dites jamais. Directeur du cabinet civil, vous dites non, je n'en veux pas. Et vous mourrez avec vos idées. C'est ça un homme de conviction. Et au Cameroun, c'est beaucoup plus difficile parce que nous avons encore des problèmes alimentaires ici. Et ce qui fait que, c'est pour ça que vous voyez donc les choses changent au gré du vent. Un opposant qui est à l'opposition, virulent comme tout, il y a même quelque chose d'assez visible. Il y a un opposant qui avait fait une chanson pour dénigrer le président Paul Biya. Et qui est devenu par la suite ministre. Et aujourd'hui, le président Paul Biya est son Dieu, le meilleur homme qui existe. Il n'y a pas mieux. Et te dira que c'est le vous avez dit tout à l'heure qu'il faut savoir se remettre en question aussi dans votre définition. Et si cet opposant s'était remis en question? L'opposant m'avait dit que c'était... Pour penser qu'il avait mal réfléchi. Peut-être qu'il s'est trompé de bonne foi. Oui, il s'est trompé pour des questions alimentaires. Ça, c'est votre mot. C'est vous qui l'avez dit tout à l'heure dans votre définition. Dans votre définition. À cet opposant. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En politique, c'est... On dit une chose et son contraire. En France, en 2007, lorsque le président Sarkozy est en campagne, il veut avoir dans son équipe de campagne un tennisman très connu. Il veut changer, il veut le faire changer. Le tennisman a dit, s'il est élu, je quitte la France. Et dès que Sarkozy a été élu, il est parti de la France et est allé s'installer aux États-Unis. On a tout fait, il n'est pas revenu. Pour vous, c'est ça un homme de conviction? Oui, c'est ça un homme de conviction. Et s'il fait comme le politicien dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui se rend compte qu'il avait commis une erreur. Il peut se tromper pour la France, mais pas pour un homme.
Vous pouvez vous tromper pour un pays, mais pas pour un homme. Il ne s'était pas, le tennisman, il avait un problème avec la France ou avec Il avait un le homme. problème avec cet homme-là, avec Alors. la politique de cet homme. Alors, Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, avoir la conviction, est-ce que on doit se dire que on est un homme de conviction? Naître. Oui. Oui, oui, donc Est-ce vous que l'on est vers naître? Oui, tout Est-ce à fait. qu'on C'est est dit ça pour nos voilà, téléspectateurs. un homme de conviction, ou alors on devient, ou bien on peut devenir un homme de conviction? Est-ce que la conviction peut s'acquérir? C'est les deux à la fois. Il y a une base qui est innée et il y a la structure de la culture qu'on a eue. Vous pouvez regarder un homme et dire aux autres que ce monsieur n'est pas un homme de conviction et ne le sera pas. Parce qu'il n'a pas les rudiments qu'il faut pour être un homme de conviction. On peut aussi construire son caractère au fil du temps, à travers les épreuves qu'on a dépassées, qu'on a traversées. Nous sommes dans une société hyper exhibitionniste et matérialiste. Quand on veut critiquer un homme de conviction, on lui dit qu'il n'a pas de maison, qu'il n'a pas de voiture, qu'il n'a pas ci ou ça, Qu'il a faim. qu'il a faim, qu'il est aigri. Ça donne l'argent. Quand vous commencez à céder à la pression, parce que on ne juge pas l'homme de conviction par rapport à la cohérence de ses convictions. Vous avez posé une question aux autres. Est-ce qu'il y a encore des hommes de conviction? Il y en a, ils ne sont pas toujours des hommes de médias. C'est pour cela qu'on ne les cite pas. Ils sont même pour la plupart des gens qu'on a mis dans les ténoirs. Sans prétention aucune. Non, vous allez les citer à la fin de l'émission. Non, non. Avant d'aller citer les hommes de conviction, Oui. vous avez le prototype d'un homme de conviction en ma personne. Oui. Ah bon? Oui, vous n'avez pas besoin d'aller chercher et de citer. Vous avez le prototype. C'est quoi si on vous demande c'est quoi un homme de conviction, On dit Niamek. sans orgueil, vous dites Niamek. Donc on peut vous amener au lycée. Voilà. C'est un cours de philosophie. Voilà, On vous dites, enseigne. on veut vous montrer. On veut vous montrer un homme de conviction. On dit, voilà monsieur, on Vous voit Niamek. présentez un homme de conviction. Et maintenant, vous commencez à décrire le parcours. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a un salaire très élevé dans une structure, et parce que le chef de la structure a manqué d'objectivité, de justice, il lui remet sa démission au nom des autres collègues de la structure. On peut encore en citer. Mais qu'est-ce qu'on vous dira? Quelqu'un qui affronte 70% de sa tribu, c'est en dernier. Et les critiques, oh vraiment, tu n'es pas un vrai Bassa. Un Bassa ne peut pas critiquer un Bassa. Mais si je ne pense pas comme ce Bassa-là, est-ce que je m'allie de manière moutonnière et grégaire à la pensée des autres Bassa? Il vous a dit dans la définition, un homme de conviction, c'est celui qui pense par lui-même. Alors si vous pensez par vous-même et que votre pensée ne corresponde pas à celle des autres, si vous arrêtez de penser comme vous pensiez, regardez, j'ai suivi quelqu'un parler, il dit un homme, un vrai, c'est celui qui meurt avec des choses dans son ventre. Écoutez bien, sans parler. Et j'ai demandé à un sage, pourquoi un homme, un vrai, c'est celui qui meurt avec les choses dans le ventre? Il m'a dit que si ces choses sont si nauséeuses et abjectes que leur sortie va empester le milieu, il est obligé de mourir avec dans son ventre. Mais en général, que c'est la sorcellerie. Parce que pour avoir les choses qu'on ne peut pas sortir, et il a conclu en me disant que ce ventre gonfle souvent une fois que vous êtes mort. Merci beaucoup. Parce que vous verrez pas faire. D'accord? Oui, Vous verrez, après que il y selon avait- le il y avait pôle. un homme de conviction dans ce pays, ou des hommes de conviction à une époque, en la personne par exemple de Yobé. Oumiobe. Il est mort avec Mpwanda. il est mort avec ses idées. Parce qu'on a Il savait qu'on on a devait approché, l'appuyer, on a- mais il on a- acceptait mourir oui, avec ses pour idées. ses idées. Il y a eu des négociations que les gens ne se méprennent pas. Il y a eu des négociations avec pour que son mouvement et lui-même Il a dit zéro. rentrent dans le gouvernement de cette époque. Il a dit si c'est rentrer dans le gouvernement
avec ce que vous proposez, je préfère mourir avec mes idées. Merci beaucoup. Henri Essomba, ça tombe bien, hein? Vous êtes justement un homme politique. Il s'est dit, hein, et certains sont d'ailleurs d'accord, qu'en politique, justement, il est très rare, voire impossible de trouver des hommes de conviction. Apparemment, chez vous là-bas en politique, les gens changent comme des jours s'en vont. Vous changez vos idées comme vos habits. Vous êtes d'accord ou bien on exagère? Non, c'est une manière, je peux dire, exagérée, parce que tout dépend de ce qu'on appelle conviction. Pour moi, avoir une conviction... Définissez selon vous un homme de conviction. Un homme de conviction, c'est par rapport à un objectif bien défini. Donc la conviction évolue. Oui. D'accord. La conviction évolue. La conviction n'est pas statique. Voilà. Parce que lorsqu'il parle de Oumniobé, là, on voit Oumniobé sur la manière de lire la politique. Il était convaincu par rapport à un certain idéal qu'il voulait et qu'il assumait. Est-ce que par rapport, par exemple, sur le plan matrimonial, c'était la même personne? Je peux dire non, avec risque de me tromper. Vous l'avez connu sur le plan matrimonial? Je peux dire non, parce que je ne connais pas ce qu'il entendait dans ce sens-là. Ça veut donc dire que la conviction, c'est par rapport à un sujet bien déterminé. Si on revient sur le plan politique. Tout à fait. Moi, je suis militant du RDPC et je suis convaincu à 100% que c'est le seul parti qui peut donner le bien-être au Cameroun. Voilà votre conviction. Voilà ma Et même conviction votre intime à conviction. l'instant actuel des choses. Ça, c'est à l'instant Actuel des choses. Mais la semaine prochaine, ça peut évoluer. Je n'ai pas dit la semaine prochaine. Des choses parce que je suis l'année prochaine, militant, parce que non, un parti, parce que le parti peut mourir. Oui. Il a même vocation à mourir. Le parti peut mourir. Dans 25 ans, lorsque j'aurai 75 ans, je peux, en fonction des personnes qui seront amenées et qui seront en place dans le parti, je peux me rendre compte que non, ce RDPC-ci n'est plus à même de... N'est plus le RDPC original. Pour lequel je pensais qu'il était le seul à pouvoir donner le bien-être aux Camerounais. C'est pas pour autant que je deviens un homme qui n'a pas de conviction. À ce moment-là, je change. Et c'est ce qu'a fait le ministre que vous avez cité tout à l'heure. À un moment donné, j'ai dit vraiment, Monsieur Paul Biya est le pied pour le Cameroun. Mais 10 ans après, il s'est ravisé. Il s'est ravisé lorsqu'il a eu accès à certaines informations qu'il n'avait pas en ce moment T là, -1, il s'est ravisé, il s'est dit, ah, mais voilà le Messie. Il est obligé de revenir vers ce Messie pour dire vraiment, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Alors, si aujourd'hui, votre principal... C'est vrai que les questions, c'est moi qui les pose. Oui, bon, c'est pas votre principal parti. Aujourd'hui, c'est le MRC, par exemple. Alors, si le MRC accède au pouvoir aujourd'hui, dans 2 jours, 5 jours, c'est le MRC dans le RDPC. Le MRC ne pourra pas accéder au pouvoir. Comment? Ils vont faire comment pour accéder au pouvoir avec une science. Merci. Hein. On va lire d'autres préoccupations des téléspectateurs. Monsieur Niemek, vous dites être un homme de conviction. Pourtant, vous n'avez pas de liberté d'expression quand il s'agit de Sa Majesté Belle Joseph Antoine. Tout le monde a un prix. C'est signé Landré Echemont. Dites à Landré Echemont de me poser une question sur tout ce qui concerne Belle Joseph Antoine. Autre message, bonjour perfecto sans commentaire, notre blaireau Niemek, le sacré, c'est ce qu'on appelle homme de conviction. C'est Félicia depuis Jouvence. Autre message ce jour, bonjour parfait et tout ton panel. Parfait, ta côte, parle de quoi? Incroyable. Je vais sauter, hein. C'est pas de quoi vous parlez là.
Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Être un homme de conviction, c'est essayer de penser par soi-même, d'élaborer son propre questionnement et c'est aussi être capable de le remettre en cause. C'est avoir constamment l'esprit en mouvement. Exemple, Lério, Boniface, petit frère du feu professeur, t'aime depuis Douala. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour monsieur Perfecto Haïti, ce sujet devient délicat quand on souligne d'abord que le mot conviction a été créé par vous-même en personne. Vous tous le savez sur ce plateau, bien de choses à vous et à vie. Je comprends pas ce message. Il a été créé par nous-mêmes comment? Vous? C'est nous qui avons mis ce mot dans le dictionnaire. Ça veut dire qu'il vous considère comme un homme de conviction. Bonjour Lunkuta de modérateur et à ton riche panel. Aujourd'hui au pays, à cause de la précarité et de l'impunité dans laquelle nous vivons, les hommes de conviction sont en voie de disparition. Ça c'est la réalité. Par exemple, comment voudriez-vous que l'on ait de la conviction dans le journalisme avec le regretté Martinez Zogo et comment cela a été géré? Ici chez nous, la conviction est un luxe. Docteur Kungu Francis depuis Emana à Yaoundé. Autre message ce jour, il faut que les Africains, bon, je commence par le début. Bonjour Monsieur Parfait ici. Il faut que les Africains comprennent que le pays ne vaut pas un continent. Le problème des Africains, c'est nous-mêmes. Merci beaucoup. Hein. Alors, on prend 2 ou 3 derniers là rapidement. Bonjour, parfait à ici et à tous. La plupart des Camerounais sont instables dans leurs convictions. C'est signé Hilaire Niga. Autre préoccupation, je vous amène au 221, c'est le Sénégal. Bonjour parfait, je vois que tu ne prends plus l'alcool depuis un certain temps. Maintenant, tu prends seulement les verres d'eau. En tout cas, avec ou sans, tu es et restes le meilleur modérateur de tous les temps. C'est un gars depuis le Sénégal. On vous a dit que la conviction peut évoluer. Bon, je reviens à Lupaul Toi. Lupaul Toi, on va un tout petit peu prendre un autre aspect des choses. Hein. Pour un Camerounais, pas seulement un Camerounais, pour un être humain qui est dans la misère, dans la pauvreté et tire le diable par la queue, pour cet individu-là, est-ce que c'est facile de demeurer un homme de conviction? Non, c'est très difficile. C'est très difficile dans la mesure où nous avons constamment le regard de la société braqué sur nous. Et aujourd'hui, vous voyez que la richesse matérielle a dilué toutes les autres richesses. C'est-à-dire que la richesse intellectuelle est diluée. On ne peut parler que si on a la richesse morale, voilà. Elle est diluée. On ne peut parler que si on a de l'argent. Quand vous avez de l'argent, c'est vous qui avez voix au chapitre. C'est vous qui avez voix au chapitre. Donc c'est pour ça que vous verrez donc les gens vous disent quelque chose le matin et changez. Vous dites quelque chose à 7 heures et à 9 heures ils ont changé. Enfin, le philosophe nous avait dit, hein, je parle devant 2 philosophes sur le plateau, que l'homme est changeant, ondoyant et divers. Donc, on voulait donc faire des procès à ceux qui, hier, ont insulté le chef de l'État, aujourd'hui disent que le chef de l'État est un dieu. Bon, c'est parce que nous en Afrique, et vous savez, je vous ai dit, parmi les 4 pouvoirs que j'ai cités tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle, les 5 pouvoirs, pardon, il y a le pouvoir alimentaire. Quand un peuple commence à s'alimenter normalement, il s'élève. C'est-à-dire qu'il commence à réfléchir, à se poser des bonnes questions, à s'éduquer. D'accord? A contrario, quand vous sortez le matin et que vous ne savez pas ce que vous allez manger le lendemain, vous êtes dans une instabilité. Voilà, vous cherchez d'abord ce qu'il faut manger le lendemain avant de... C'est pour ça que vous verrez... Celui qui cherche à manger, il ne pense pas beaucoup. Il ne pense pas beaucoup. Il ne pense... Mais son cerveau est dans sa pensée. Non, il ne pense pas beaucoup. D'accord? C'est pour ça qu'en Afrique, c'est pour ça qu'en Afrique, on maintient l'Afrique dans un état de besoin alimentaire permanent. Afin de mieux les spolier. Afin de mieux les spolier. Bertin Ningué, je suivais le chef de l'État il y a une quinzaine d'années.
au niveau de la tribune, du haut de la tribune des Nations Unies. Il s'adressait au monde. Il a dit quelque part qu'un homme affamé est un homme sans dignité. Est-ce qu'un homme affamé peut continuer à garder ses convictions? C'est-à-dire, moi, je soutiens le président Kamto. C'est un exemple que je prends. Je le soutiens. Après, les amis de Henri Essomba m'appellent derrière. On me dit, perfect. Depuis que tu soutiens Kamto là, tu as eu quoi? Est-ce que tu as déjà bu un verre d'eau? Est-ce que tu as construit une maison? Est-ce que tu as bu un verre d'eau? Viens, on va causer. Est-ce que c'est facile de dire à Essomba que non, je suis un homme de conviction? Perfecto. Effectivement. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole pour définir le mot conviction, j'ai bien dit que c'était contextuel. Vous voyez, il y a des situations où l'homme doit garder sa dignité. Alors, l'homme doit garder sa dignité. Ça signifie quoi? L'homme ne cesse pas de misérer simplement parce qu'il mange à sa faim. Comme là, c'est bien le professeur Benzen Djomole. On peut être affamé, mais on continue de garder sa dignité, sa conviction. Ça n'a absolument rien à voir. Quand le ventre là te lance des alertes, c'est difficile. Et toi, tu dis que tu... Attendez un peu, je continue. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous sortez le matin, les enfants qui pleurent, il n'y a pas la bouillie, il n'y a pas de beignets. Entre-temps, on t'appelle à côté, on dit que vraiment, laisse les histoires du MRC là, viens au RDPC. Tu as déjà 15 mois d'arriéré. Et tu sais que si tu vas au RDPC, on te nomme proviseur. Parce que comme tu es enseignant, là, on va te nommer proviseur. Et tu vas continuer à dire que, non, vraiment, je suis un homme de conviction, je meurs pour mes idées. Je meurs pour mes idées. Est-ce que ton enfant à la maison va comprendre que papa est mort pour ses idées et lui, il est mort à cause de la famine? Lorsque vous parlez déjà, n'est-ce pas, de quitter du MSC pour le RDPC, là, vous êtes déjà dans un cadre politique. Et lorsqu'on parle de la politique, n'est-ce pas, on voit déjà dans la politique les intérêts. Ça, c'est clair. Les politiciens sont des bordels notoires. Oh là là! Les politiciens, vous voyez quelqu'un au RDPC aujourd'hui, demain il est au SDF, après demain il change, il s'en va au MSC, parce que c'est une affaire d'intérêt. Dans le cas d'espèce, s'il faut protéger, n'est-ce pas, mes intérêts, oui, je pourrais aller. Mais laissons la politique. Laissons la politique. Par exemple, vous allez préférer que vos enfants meurent de faim, qu'ils n'aillent pas à l'école, que le bailleur vous chasse de la maison au nom de vos convictions? Que votre femme, moi, je le ferai. Que votre femme parte? Je le ferai. Vous le ferez. Erreur. Mais il faut comprendre. Il y a le RDPC qui vous dit erreur. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre une chose, n'est-ce pas? Tant que je ne suis pas manchot, que je n'ai pas les mains coupées, je ferai tous les efforts possibles pour ne pas, n'est-ce pas, perdre ma dignité. Merci beaucoup. Voilà. Je vais me retourner vers Pierre Blériot-Nyamek pour lui poser la même préoccupation. Pierre Blériot, vous n'avez plus rien. Vos enfants meurent de faim. Le bailleur menace de vous chasser de la maison. Vous avez 15 mois d'arriéré de salaire. La femme menace aussi de partir parce qu'elle n'en peut plus. Entre-temps, l'autre est malade. On dit qu'il faut 25 000. Sinon, il meurt. Et on vous contacte à ce moment précis. Et on vous fait une offre. Il y a de l'argent. Une offre alléchante. Vous faites comment? Vous mourrez pour vos convictions. Et votre enfant meurt à l'hôpital. On vous chasse de la maison. Votre épouse s'en va. Déjà, vous avez fait une extension du mot conviction et ça atteint déjà les valeurs. Non, ce n'est pas coextensible. Ce qu'il faut dire, c'est qu'un homme de valeur, on peut être un homme de conviction et être un fainéant. Un homme de valeur qui englobe l'homme de conviction ne doit pas être un fainéant. Ça veut dire qu'un homme de valeur ne peut pas atteindre ce que vous décrivez là. Ouais, il ne faut pas seulement avoir des convictions et dormir à la maison. Vous comprenez? Ah oui, quand vous savez que vous avez de l'adversité, vous devez vous préparer à affronter l'adversité. Quand vous êtes enseignant et que vous êtes un opposant, sachez que vous ne serez pas nommé. Donc vous devez travailler dans le sens de compléter vos fins du mois parce que le RDPC ne va pas vous nommer. Donc n'attendez pas que le RDPC vous nomme. D'abord, le docteur... Donc travaillez dans le sens de compenser les manquements. Maintenant, la question que vous me posez qui est insidieuse, je vais vous la renvoyer comme un punchline. Alors, si on me propose de l'argent pour que ma femme ne parte plus et que mes enfants payent de belles écoles, c'est bien. Si je prends donc cet argent, et si la prochaine fois on me propose de donner mon postérieur. Parce que vous savez, les compromissions, ces gens ne s'arrêtent jamais.
Je dois organiser ma vie de telle sorte qu'un être humain n'ait pas le dessus au point de m'imposer ses choix à lui. C'est ça un homme de conviction. Vous organisez votre vie. Et vous avez cité un bel exemple. Il y a un certain Landry chez moi qui m'envoie les messages constamment. Ouais. Et je lui réponds très fréquemment. Je lui réponds très présentement. Il y a 2 jours, Joseph-Antoine Bell et l'administrateur de l'ONIES ont été invités par la Côte d'Ivoire pour aller partager les belles réalisations qu'ils ont déjà faites en si peu de temps à l'ONIES. Il faut qu'il se rapproche et qu'on lui dise comment fonctionne l'ONIES. J'ai entendu un journaliste se plaindre désormais et que désormais on paye les stades. La FECAFOOT est obligée de payer. Il faut savoir que la FECAFOOT est obligée de donner une quote-part. Parce que vous n'allez pas utiliser un stade et d'autres l'entretiennent. Les recettes de stade, il y a tout un texte qui explique comment on doit les répartir. Et ce texte va même encore être modifié en faveur de l'ONIES. Je lui ai répondu. Si je n'avais pas de conviction, ceux qui approchent, tout le monde reproche quoi à Joseph-Antoine Bell? On dit qu'il est dur en argent. Pendant que celui qui est en face donne beaucoup d'argent. Pourquoi vous vous mettez donc derrière celui qui ne donne pas d'argent, alors que vous avez la possibilité de vous mettre derrière celui qui donne de l'argent? Henri Essomba, doit-on s'entêter à être un homme de conviction dans un environnement corrompu? Il s'agit d'abord de quel environnement qui est corrompu. Notre environnement, par exemple, social. Notre environnement social, moi, je ne dirais pas qu'il est Corrompu? aussi corrompu. Il est un peu corrompu, mais pas totalement et entièrement corrompu. Ça veut dire que chacun, je rejoins Blériot dans ce sens-là que il faut avoir des valeurs. Il faut chercher à être des véritables êtres humains. Un véritable être humain, c'est donc celui auquel il faisait allusion, qui sait ce qu'il veut et qui trace son chemin. Et qui ne se compromet pas, parce que ce sont les fainéants qui acceptent les raccourcis. Ce sont des fainéants qui acceptent les raccourcis, parce que la compromission vient du fait qu'on est incapable de s'assumer. Et on se dit, ok, vraiment, si je prends cette route-là, je vais arriver où je voudrais arriver sans moyens. Or, si l'on sait, si on est allé à l'école, je dis souvent aux gens qui font l'apologie des grandes écoles, des grandes universités aujourd'hui, le président Paul Biya fréquentait Anden. C'était une petite école. Il n'a jamais fréquenté à Fustel. Pour se dire qu'aujourd'hui, c'est lorsqu'on a le bac de Fustel qu'on va devenir président de la République. Aucun des ministres camerounais ou intellectuels au Camerounais d'aujourd'hui n'a été à Fustel. Non, la plupart, c'était le lycée général Leclerc, à la limite, le collège Vogt et autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se construire à partir du bas et arriver au sommet sans prendre cette tangente-là. Bonjour le panel, le monsieur qui défend l'idéologie du RDPC sur votre plateau vient de dire quelque chose de grave sur votre plateau en déclarant que le MRC ne peut jamais arriver au pouvoir. C'est grave ça. Ça veut dire qu'il accuse son parti de manœuvre peu orthodoxe. C'est Ernest... le monsieur de RDPC a dit avec quel militant? Avec quel militant? J'ai ajouté toute la phrase. Avec quel militant? Avec quel militant? n'a pas de militants. Ils sont avec quel? Pour parler du nom. Moi je les connais pas. Ils sont où? Je ne connais pas. Le RDPC, c'est 360 sections, rien qu'au Cameroun. Et chaque section a minimum 150 militants. Bonjour au frère Karamazov. Oui, c'est un frère à moi. Nous sommes deux frères Karamazov. Ça veut dire quoi? Les philosophes comprennent. Deux frères. C'est le titre d'un ouvrage. Bonjour donc au frère Karamazov sur le plateau, mais qu'il ne tire pas sur l'autre frère Karamazov dont il faisait allusion tout à l'heure, sans toutefois encourager l'instabilité pour des raisons pantégruliques. La sagesse stipule qu'il est fou d'être sage au milieu des fous. Belmissigno depuis Somakek Adibamba. Autre message ce matin. Bonjour à tous. Mes encouragements pour cette dynamique de formation.
que vous octroyez aux téléspectateurs. En ce qui concerne la conviction, faut jamais oublier qu'en réalité, la conviction se forge dans le champ perceptif, c'est-à-dire le regard des autres. On peut donc se passer pour un homme de conviction au regard des autres et ne pas l'être. Dès qu'on n'a plus ce même regard sur nous, il est difficile de trouver des hommes de conviction confrères. Le mythe confère, le mythe de Gigès. En plus, c'est Pierre Charon qui nous enseigne que l'homme est un être merveilleusement divers et ondoyant. Olivier Angaondal. On va aller très rapidement. Je commence par Bertin Ningwe. Vous avez l'exemple d'un homme de conviction au Cameroun? Un homme. Si vous ne trouvez pas, vous dites que vous ne trouvez pas. Hein? Non. Pour l'instant, dans la société actuelle, non. Dans la société actuelle, non. Chez vous, quand vous regardez au Cameroun, selon vous, il n'y a personne qui soit un homme de conviction. Il n'y en a pas, absolument pas. Absolument pas. La société est devenue une véritable quête, n'est-ce pas, pour les intérêts égoïstes, si bien que moi, je ne veux plus un homme de conviction. Tu n'as pas besoin de trop t'expliquer. Henri Somba, vous avez un exemple d'un Camerounais, selon vous, qui peut être appelé un homme de conviction? J'ai toute une cantine d'hommes de conviction. J'ai toute une cantine d'hommes de conviction. Ils sont tous du RDPC, apparemment. Ils sont tous du RDPC. Mais effectivement, ce sont des grands camarades du parti on a plus du temps, qui ont cru en son temps que voilà là où il faut. Voilà le chemin, la vérité, la vie. Et ils sont là. Et on sait qui? Le ministre secrétaire général, Grégoire Oona. Oui. Il est là. On a tout. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais vous avez d'abord. J'en fais partie. Vous-même, vous en faites partie. J'en fais partie. Le ministre Grégoire Oona. Je crois au président Paul Biya. Selon vous, quand vous observez le Cameroun avec froideur et profondeur, vous pensez qu'on peut trouver des hommes de conviction? Vous avez quelques exemples. Un exemple? Non, si on avait des hommes de conviction, le Cameroun ne pataugerait pas dans la misère abjecte. Vous pouvez être un homme de conviction, mais sans pouvoir. Je ne sais pas si M. Essomba, quand il rentre chez lui le soir, il se met devant un miroir et il se dit « Je suis content du Cameroun que je vois ». C'est ça, M. Essomba. Non, je ne sais pas. Il parle d'un Cameroun où tout le monde est misérable. Je ne pense pas que vous soyez misérable. Vous êtes assis là. Vous êtes très bien habillé. Vous la roulez carrosse. Grâce au système mis en place par le RDPC au Cameroun. Je suis très misérable. Et je vais vous dire pourquoi. On n'a plus de temps de On n'a plus de temps. Parfait, juste une seconde. Je vais vous dire pourquoi je suis misérable. Je suis misérable parce que si, alors je vous parle, je fais une arythmie cardiaque, je ne suis pas sûr de c'est compris. Pierre Blériot, ne regardez pas la misère sur le du costume. Pierre Blériot, un homme de conviction selon vous. Cette misère à laquelle on faisait allusion, J'ai commencé par citer un. C'est qui? C'est moi-même. Ah, d'accord. À côté de moi, j'ajoute Joseph-Antoine Bell. Selon Blériot, lui-même et Joseph-Antoine Bell. Merci beaucoup. Moi, je ne vous citerai pas d'homme de conviction. Je vais vous donner demain. Merci à Bertin qui était là ce matin. Merci à Henri. Merci à Pierre Blériot. Merci à Paul. Le journal de 12h, c'est dans 6 minutes ou 7 minutes très exactement. À 12h35, les plus belles femmes de la Terre, les Amazones, vous donnent rendez-vous. 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. 21h, vous aurez votre talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?